Donc, salut à tous. Nous allons continuer notre étude sur les fonctions et nous allons continuer avec l'exemple précédent que nous avons fait et nous allons répondre à la question suivante et au fur et à mesure, c'est dans le temps qui nous est imparti. Donc, la fonction était donnée euh, par f de x égale à x carré plus x plus un sur x moins un. Juste pour rappeler le domaine de définition, on sait que cette fonction f existe si et seulement si le dénominateur est différent de zéro, car c'est la condition d'existence pour qu'une fraction existe. Donc, lorsqu'on a une fonction rationnelle, la condition d'existence est le dénominateur différent de zéro. Et ceci entraîne directement x différent de un. Dire x différent de un signifie que euh, sur toute la droite réelle, on doit juste retirer un. Donc, c'est pour ça que nous disons que le domaine, c'est R privé de un. Et sous forme d'intervalle, c'est ouvert à moins l'infini. Comme vous savez, les bornes sont toujours ouvertes à moins l'infini, à l'infini, donc moins l'infini plus l'infini. Donc, nous avons moins l'infini, un ouvert, union, un ouvert plus l'infini. Non, notre question ici, le but de cette vidéo, de la première partie ou la deuxième partie de cette vidéo sera de calculer, de déterminer la limite de f aux bornes de son domaine de définition et dire ce qu'on peut conclure. Donc, déterminons les limites de f aux bornes de son domaine de définition. Donc, nous savons que les bornes sont moins l'infini supérieur, 1 par valeur supérieure et plus l'infini. C'est pour cela qu'il est souvent très bien de pouvoir écrire toujours le domaine sous forme d'intervalle, de telle sorte que il serait très facile pour vous ou judicieux de voir directement les bornes et savoir où vous allez calculer ces limites. Donc, nous allons commencer à moins l'infini, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on écrit x carré plus x plus un sur x moins un quand x tend vers moins l'infini. Donc, ceci donne la limite. Donc, nous avons un quotient de 2 monômes. Donc, cette limite, il y a plusieurs façons de faire cela et la façon la plus évidente, qui n'est pas souvent très conseillée, c'est de prendre le monôme le plus haut degré, puisque nous sommes à l'infini, et en bas, on pose le monôme le plus haut degré, car la limite de cette fonction sera équivalente également à la limite de x carré sur x. Ou encore, on peut juste mettre le monôme le plus haut degré en facteur. Donc, nous aurons x carré en facteur plus un sur x plus un sur x carré. Et en bas, on met également le monôme le plus haut degré en facteur. Nous aurons un moins un sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Et après simplification, nous aurons la limite de x là et on aura un plus un sur x plus un sur x carré. Et en bas, nous aurons un moins un sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, qu'est-ce que nous obtenons? On va juste remplacer a moins l'infini, x donne moins l'infini. Maintenant, les parenthèses, nous avons un là,
Un sur x à moins l'infini, ça fait zéro. Un sur x à moins l'infini, ça fait zéro également. Sur un moins zéro, qui donne moins l'infini fois un sur un, qui donne moins l'infini fois un, qui égale à moins l'infini. Et comme j'ai dit, il était très simple pour vous de considérer juste, par exemple, cette partie. Il était juste de considérer ceci. Non, désolé. Je dis quoi? Il était juste judicieux de considérer juste ceci. Et vous allez obtenir la même chose. Ben, mathématiquement parlant, vous êtes obligé de suivre la démarche qui a été suivie. Donc, nous continuons. Donc, nous avons moins l'infini. Et on peut directement également conclure que a plus l'infini, vous suivez juste les mêmes étapes et vous aurez x ici. La seule différence se trouve au niveau du fait que x tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini ici. Et là, on aura un plus zéro plus zéro. Là, on aura un moins zéro. Et au final, on aura plus l'infini. Donc, maintenant, nous devons calculer la limite où il y a une singularité, c'est-à-dire où le dénominateur s'annule, ce qui devient très intéressant. Que la limite de f de x lorsque x tend vers 1, cette limite est égale à la limite de x carré plus x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, qu'est-ce que nous obtenons en remplaçant? On a 1 au carré plus un sur un moins un qui donne 3 sur 0. Et ceci ne s'écrit pas. Normalement, ceci ne s'écrit pas. 3 sur 0, on sait que c'est une forme indéterminée, mais lorsqu'on calcule les limites, on sait que 3 sur 0 va donner l'infini. Ça, c'est sous forme de limite. Donc, quel est, euh, euh, quel est le comportement de la fonction lorsque x tend vers 1? Donc, on va essayer de donner le comportement. Et c'est que sur le 3 sur 0, c'est l'infini. Maintenant, est-ce que c'est plus l'infini? Est-ce que c'est moins l'infini? Pour ceci, comme nous avons 0 au dénominateur, nous devons étudier le signe du dénominateur de la fonction f de x. Donc, si nous étudions le signe du dénominateur de la fonction f de x, nous avons x, le dénominateur c'est x moins 1, et ce dénominateur s'annule à 1. Nous avons moins infini plus l'infini. C'est négatif ici, positif ici. Donc, nous allons maintenant calculer la limite de f de x lorsque x tend vers un par valeur inférieure ou comme ceci. Et nous allons calculer la limite de f de x lorsque x tend vers un par valeur supérieure ou comme ceci. Je n'aime pas souvent cette expression parce que plusieurs personnes peuvent croire que le signe du dénominateur c'est moins. Or, on pourrait avoir plus ici. Mais dans ce cas d'espèce, c'est moins. Mais c'est pas à cause de ce moins comme un négatif là. Un négatif signifie juste par valeur inférieure et il faut regarder le signe. Donc, ceci revient à faire quoi? La limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure ou comme ceci est égal à, nous avons déjà calculé cela, 3 sur 0
On vient ici, on regarde le signe. Par valeur inférieure, quel est le signe? C'est moins. Donc, super. On met moins là. Maintenant, on prend le signe qu'on a au numérateur, on multiplie par le signe qu'on a au dénominateur. C'est 3 au numérateur, donc plus fois moins, moins, qui donne moins l'infini. Et lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ou comme ceci, c'est juste 3 sur 0 plus, qui donne plus fois plus l'infini. Donc, nous venons de calculer la limite de la fonction f au borne du domaine de définition de f. Et nous pouvons nous arrêter ici pour cette vidéo et lors des prochaines vidéos, nous pouvons essayer de parler maintenant des asymptotes. Et en ce qui concerne les asymptotes, on peut conclure directement ici que la droite d'équation, la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à la courbe de f, notée CF. Pourquoi x égale à 1 est asymptote verticale? Parce que lorsqu'on calcule la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers 1, on trouve l'infini. Pourquoi nous n'avons pas d'asymptote horizontale? Parce que lorsqu'on calcule la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers l'infini, nous n'avons pas un nombre réel. Si cette limite donnait un nombre réel, on pouvait conclure que nous avons une asymptote horizontale. Donc, pas d'asymptote horizontale. Et oublie que c'est un cas particulier dont nous aurons l'occasion de voir à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Si vous avez des difficultés, vous verrez à la suite de ces vidéos un flyers avec mes différents contacts. Vous me contacter et nous pouvons travailler en privé. Je vous remercie.